Bienvenue sur notre nouvelle émission Famille du Bassin. Partons à la rencontre de leurs histoires de vie, de leurs anecdotes. Bonjour. Bonjour Cathy. Alors Cathy, vous vivez à Mios, hein, Oui. mais vous n'êtes pas née à Mios. Non, je suis née à La Fleur, en fait, dans une maison familiale. À La Vignole, je crois. Oui, à Vignole, oui. La Vignole de Salles. D'accord. Dont c'est une maison, maman a grandi aussi dedans. C'est une maison familiale de ses parents, où ses arrière-grands-parents sont nés aussi. Mes frères et sœurs sont nés aussi dedans. Ma fille est née à l'hôpital comme moi parce qu'à l'époque maman elle ne pouvait pas accoucher pour moi dans cette maison, c'était fini hein, avec cet accouchement simple. Donc toutes les deux nous sommes nées à Bordeaux, mais on a grandi dans cette maison. Donc à l'époque c'était quand même assez compliqué parce que c'était l'évolution d'autrefois, où il y avait les vaches, les ânes, les poulets, les oies, enfin c'était la famille. Beaucoup plus rude que maintenant, je suppose. Oui. Donc une grande famille, d'après ce que j'ai compris. Une grande famille, très soudée. On est souvent ensemble avec ma mère, mes frères. On ne s'est jamais lâchés en fait. Donc une très grande famille. Oui. Très soudée. Oui. D'après ce que j'ai compris. Oui. Vous étiez combien en tout? Alors maman, 2 sœurs. Nous sommes 5, 3 garçons, 2 sœurs aussi, dont un frère qui est décédé il y a très peu de temps, au mois de décembre, fin décembre. Ensuite, Océane, de mon côté, est fille unique, mais avec son papa qui, lui, a eu d'une première union 2 grands-enfants. Et donc, nous sommes souvent ensemble, en fait. C'est une famille où... Enfin, c'est... Chez maman, avec ses parents, on est né dans cette maison, ça a toujours été un cocon en fait. Et j'ai jamais appris à vivre toute seule ou sans amis ou sans famille. Ça a toujours été très festif. Et votre petite enfance à vous, Janine? À La Vignole aussi? Oui. Ah, mais l'enfance, c'était... Est-ce qu'elle était bien heureuse, la vôtre? Ah, ben oui, j'ai été habituée. On est habitué à vivre comme autrefois, quoi. D'accord. Donc cette même maison que Cathy me parlait. Oui. Donc vous étiez petite dedans. Oui. Vous avez grandi dedans. Oui. Vous avez habité dedans. Vous avez eu vos enfants dedans aussi. Et puis maintenant aussi, voilà. Incroyable. Incroyable. Oui. Et dites-moi, Janine, la vie est plus dure avant ou maintenant? Ah, maintenant, c'est plus dur. Qu'autrefois, c'était... Souvent, je disais, je voudrais que ça arrive comme autrefois. On avait moins de choses. Moins de choses. C'était tellement mieux. Et oui, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Oui. Parce que le temps que j'étais de mon mari, il ne me donnait pas d'argent. Il se mangeait son argent tout seul avec des femmes. Oui. Oh, voilà. Bon, ça n'a pas tellement changé des fois. Hein. Oui. Ça arrive encore à notre époque. Hein. Donc, bon... Il paraît qu'il y a eu des petites anecdotes sur un facteur. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Me dire cette petite anecdote sur le facteur? Quel facteur? Qu'est-ce qu'il faisait ce facteur? Hein? Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, quand il faisait le courrier dans le quartier, et il ouvrait les lettres, il se torchait le derrière et après il fermait l'enveloppe. Puis il les mettait après chez les gens, quoi. Il n'y a pas eu de plainte? Non, jamais eu. Jamais? C'est-à-dire, il y en a eu, oui, mais à lui, on ne lui a jamais rien dit. D'accord. Il faisait que ça? Les gens, il y a une voisine à côté, elle est allée porter plainte à la poste. La poste qui dit, ils ont appelé le maire qui dit, bon, c'est rien, il a dit, on va payer pour lui. En principe, il aurait dû aller en prison. Bonjour Océane. Bonjour. Alors tu es la fille de Cathy? Oui. Tu as quel âge? J'ai 14 ans, je vais avoir 15 ans bientôt. D'accord. Donc 14 ans. Qu'est-ce que ça fait de vivre à 14 ans dans une grande famille comme ça? Et d'être peut-être la plus jeune? Oui, c'est que du bonheur, c'est bien, on est bien entouré, on rigole, on peut parler de tout, c'est agréable. D'accord. Tu peux parler de tout avec maman? Oui.
avec tes oncles, Oui, tantes, oui aussi. ta marraine, Oui, hein, qui est à côté de toi. oui, Voilà, mais qui fait partie de ta famille, oui. parce que tu considères qu'elle fait partie de ta famille, Oui. et qui n'est ni Non, une tante, ni une sœur. oui, Voilà, c'est juste une amie, en fait. oui. Enfin, c'est une voisine. Une et, amie, partie d'une voisine qui est C'est une devenue voisine. maintenant, qui est devenue Une marraine. la famille, Oui. quelque part. Mm. Parce qu'une marraine, ça fait partie de la famille. Oui, Ouais, forcément. Donc, Mm. voilà. Et visiblement, vous êtes très proches. oui. C'est comme une grande sœur, une deuxième maman, une tante que oui, tu considérerais comme... un peu comme une deuxième maman, mais oui, un peu comme une deuxième maman. On dit plus de choses à sa marraine qu'à sa maman? Non, je pense pas. Non, non, mais des fois, Non, des non, fois non. c'est plus facile. Oui, Des fois, ça oui, peut être plus facile. Si des fois je parle, mais c'est vrai que maman reste quand même très proche de moi parce que on a grandi ensemble, on s'est toujours tout dit et donc on est très proches. Et donc on parle beaucoup plus facilement. D'accord. Et toi, dans ce milieu d'adulte, tu te sens vraiment bien? Oui. Mieux que dans Oui. un milieu de ton âge ou... Oui, oui, je me sens beaucoup mieux avec les adultes parce que j'ai grandi comme ça. Oui, je me sens mieux avec les adultes qu'avec les jeunes de mon âge. Et tu aimes les histoires qu'on peut te raconter? Oui, de ça me plaît beaucoup. Je m'investis, j'aime bien parler de tout ça avec eux et c'est un peu aussi mon histoire. Enfin, c'était leur histoire à eux, mais voilà, maintenant je suis partie de la famille aussi, donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses justement de maintenant, de notre époque? Et est-ce que toi tu es féru de tout ce qui est un petit peu des dernières tendances, des choses comme ça? Et parce que leur dernière tendance c'était de faire du cheval, hein? Oui. Oui. C'est vrai que c'était deux mondes différents. Et de ce qu'ils me racontent à l'époque, j'aurais bien aimé vivre à l'époque parce que ça a l'air tellement bien quand ils racontent toutes leurs histoires. Mais aujourd'hui, c'est aussi bien parce que on a différentes façons de communiquer, etc. Et c'est aussi bien. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé savoir comment ils vivaient à l'époque. Et toi, du haut de tes 14 ans, Oui. Océane, si je te demandais juste un mot pour décrire toute cette belle famille? C'est dur parce qu'il n'y a pas vraiment de mot qui définit une famille, mais l'amour, c'est important, le discours aussi. Et voilà. L'amour. Donc, Cathy, on va revenir un petit peu à ton enfance. Ce que tu as vécu, toi, en tant qu'enfant. Donc, l'école, comment aller à l'école? Est-ce que tu avais un uniforme, le cartable, les devoirs? Ouais. Comment ça se passait à cette Alors, époque-là? maman, elle avait l'uniforme, nous pas. Enfin, moi, la petite dernière, non. J'ai pas connu tout ça. Par contre, c'est maman qui nous amenait en vélo à l'école. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de trajet, transport, etc. Donc, on y allait en vélo. Elle nous y amenait tous. Et puis, quand on a commencé à apprendre à faire du vélo, c'était chacun qui prenait son vélo et elle nous accompagnait main dans la main. En fait, on a toujours été, c'est le mot, main dans la main. En famille, frères, sœurs, voilà. Maman, pareil, l'école que moi j'ai été, mes frères, ma sœur, maman y était aussi. Ses grands-parents aussi. Il y avait la cantine à cette époque? Non. Enfin, mon Petit époque village, à moi, oui, mais à l'époque à maman, non. Ils amenaient leur gamelle. Mais moi, oui, il y avait les cantines. Oui, il y avait les cantines. Ouais, et tu restais à la cantine? Moi, je restais à la cantine. Tu restais à la cantine. Ouais. Et puis après, voilà. Est-ce que tu avais, comme dans la petite maison dans la prairie, quand tu reviens, des tâches à faire, comme on dit, on voit ça un petit peu à la télé? Non, mais enfin, maman, oui, parce que c'était la ferme, elle allait, dès qu'elle rentrait, elle allait aux vaches, tirer le lait, etc. S'occuper des animaux, en fait, oui, elle a connu. Moi, ce que je me rappelle, c'était les saisons des foins. Mes frères ont connu, mais moi, je me rappelle très peu, c'était les vendanges aussi, à l'époque. Sinon, moi personnellement, non, mais maman, oui, elle avait tout ça. Oui. Voilà. Toi, c'était déjà un petit peu plus moderne. C'était plus moderne, oui, tout à fait. Et maman, est-ce qu'elle a avancé avec la modernité ou pas? Alors, elle a avancé dans son temps.
mais elle a quand même voulu garder un petit peu le côté qu'elle avait d'autrefois. Le côté rustique. Ouais, le côté rustique. Donc bon, elle a tout ce qu'il faut, hein, comme nous bien sûr. Hein. Mais voilà, elle aime bien aller chercher son petit bois avec sa brouette, avec mon frère, parce que j'ai un frère aîné qui vit avec elle, qui aime bien aussi les week-ends ou le soir aller derrière dans son petit jardin, couper son bois, aller ramasser son bois, parce qu'ils ont toujours la cheminée. D'accord. Et donc cette maison est toujours là? Cette maison est toujours là, on y fait toujours la fête, on y dort là-bas, Océane passe ses vacances là-bas, elle adore y aller, non, cette maison est toujours là. Ouais. Mais effectivement. Ouais. Bon, on a fait rénover, bien sûr, hein, parce que mon frère a eu un accident, donc un problème de santé, donc on a été obligé de la faire rénover et l'adapter à ses commodités, en fait. Voilà. Et donc c'est toujours un plaisir de vous réunir tous là-bas à chaque fois. Oui. Stop, on va couper. Du coup, il faut vraiment parler du lien de la famille, de cette maison. Elle accueille toujours beaucoup de monde encore aujourd'hui. Il faut vraiment insister sur ce côté la maison du bonheur. Alors, quand il y a des fêtes, c'est plutôt maintenant chez toi, chez maman? Comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est ici, à Mios, chez nous, chez moi, chez mon mari. Mais avant, c'était toujours chez maman. Parce que cette maison, c'est la maison du bon Dieu, en fait. En fait, c'est le cœur? C'est le cœur de la famille? On peut dire ça comme ça? Oui, exactement. Et toute la famille va là-bas. Dès qu'on a besoin de quelque chose, c'est maman, c'est chez elle, c'est notre réunion, en fait, cette maison, à chaque fois. Ouais. Alors, c'est la maison du bonheur, mais est-ce qu'elle a toujours été la maison du bonheur? Oui. Toujours? Sauf à une époque où on a connu les problèmes de santé de mon frère. Mais je veux dire par là, c'est quand même la maison du bonheur parce que mon frère est resté quand même plus d'1 an dans le coma et on était en train de le perdre jusqu'au jour où le chirurgien m'a demandé de le faire revenir chez nous parce que en fait dès que notre présence était là, son cœur repartait, donc il y avait quelque chose et donc on voulait pas y croire avec maman et puis en fait si, on a écouté le chirurgien, docteur Bourdeau-Duy, je le cite. Très bon chirurgien, qui, quand il m'a dit c'est bon, on fait tout ce qu'il faut. On a donc avec mon mari, Laurent, fait sa chambre, rénové sa chambre, rénové la salle de bain. On a mis en état en fait à la maison pour pouvoir recevoir mon frère. Et aujourd'hui, il est encore là. Et ça fait 8 ans. 8 ans. On pourrait parler d'un petit miracle alors. C'est un miracle. Le miracle de la famille, c'est le miracle de l'amour. Oui. Certainement. C'est ça. Parce que vous êtes tous actuellement toujours très très soudés. On est toujours soudés. Sans aucune dispute, sans aucune... Ah, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Oui, mais jamais rien de... Rien, non, parce que comme j'ai... Tout est constructif, je pense. Oui, on nous a toujours appris, ma mère comme moi, ma fille, chaque problème a ses solutions. D'accord. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème sans... Vous parlez beaucoup? Oui, énormément. Je pense que c'est ça aussi. Oui, c'est très important. La communication. Vous cachez rien? Non. Alors, on est très franc. On se dit franchement les choses telles qu'on le pense, comme ça sort. Et que ça fasse mal ou pas, mais au moins la vérité est là, quoi. C'est ça, je pense que c'est important. Et c'est ça, la vérité est là, c'est très important, et au moins on sait ce qu'on pense, et c'est pas blessant en fait. Et la preuve, puisque tout le monde est toujours là, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on nous appelle, bon, on peut venir. Non, c'est franchement... Alors, on peut dire, Cathy, que tous les week-ends sont pris? Tous les week-ends sont pris. Ouais. Et ce qu'on aime bien aujourd'hui aussi, enfin depuis toujours d'ailleurs, c'est on prévoit rien. On prévoit rien. C'est toujours à l'improviste. Et ça, on adore. C'est que mieux. Et bien voilà, c'est la fin de notre première émission famille. Merci à Cathy de nous avoir accueillis, ainsi qu'à vous tous. Et pour finir en beauté, je vous demanderai un dernier mot pour réunir toute cette famille. Il y en a trop? Moi. Alors? Eh bien, ça va peut-être faire mal ce que je veux dire, mais bon. Jaline, c'est ma deuxième maman. Pierrot. Non, c'est joyeux. Patrick, joyeux. Rodite, c'est mes frères de cœur. Océane, c'est ma petite fille. Alors ma belle-sœur, n'en parlons pas parce que... Oh, je suis obligé de le dire. Non. Si.
Arrête, tu vas me faire pleurer. Ah, je vais te faire pleurer, mais je vais te faire, Allez, je vais te faire pleurer. allez. Je suis fier. Et ça, c'est une famille. On peut dire une famille formidable? Très formidable. Formidable. Eh bien, on va terminer là-dessus. Ouais. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Quelques instants. Ça va Chris? Bon, je t'ai réservé une belle surprise. Le bassin, c'est ça. C'est cette presqu'île en face qui est quand même invraisemblable. Et là, pour le coup, c'est le groupe Delta Groove qui nous rejoint. Petit bassin par en live. Nous vous foulons le président et nous explique l'importance de préserver les eaux sur le bassin. Il est là. Jack, what can you say? How are you? 29 août à la salle Omnisport Étienne Turcot. Je t'explique. Nous, sur le bassin, beaucoup d'entre nous, etc., de faire de la déco sur caillou. Et pour le fun, pourquoi pas aller en planquer quelques-uns autour de Gujan. J'aime l'endroit où je suis.